Lecture de la Bible. Lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie nouvelle, version second 21. Regard sur le sanctuaire. Dans ce cadre thématique, nous lirons pour vous des extraits des livres d'Exode, Psaume, Matthieu et Apocalypse. Rien que dans l'Ancien Testament, 240 chapitres complets se concentrent sur lui, sur ses services et sa musique accompagnant les saintes assemblées à la fois du sabbat du septième jour et des fêtes. Ainsi, le sanctuaire n'était pas qu'un simple lieu de sacrifice, mais Exode 25, verset 8 l'a clairement montré, où Dieu déclare: Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu nous montre qu'au-delà du rituel, sa présence donnait tout son sens, toute son importance à cet édifice. Ainsi, la fonction du sanctuaire n'est pas que d'illustrer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut qui nous vient par le sacrifice de Jésus. Mais la fonction du temple était la présence même de Dieu. Mais nous pourrions dire, comme l'a déclaré Salomon lors de la construction du même sanctuaire dans le pays de Canaan, au pays de Canaan, un édifice cette fois en dur. Il déclara dans 2 Chroniques 6, verset 18, « Vraiment, Dieu peut-il habiter avec l'homme sur la terre? Mais voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. » David, son père, dans le psaume 27, versets 4 et 5, soupirait après cette présence de Dieu, apportant amour, sécurité, couverture de tous les besoins des humains. David l'avait bien compris. Et il déclare ceci: « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Nous sommes frappés par les merveilleuses représentations de l'œuvre du Christ dans le sanctuaire érigé au désert. Lisons Exode chapitre 12, versets 1 à 6. Ce qui se passe vers l'année 1446 avant Jésus-Christ, la nuit de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. L'Éternel Dieu avait dit à Moïse et à Aaron en Égypte: « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois ou
toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Dieu démarrait ainsi pour son peuple le calendrier juif, débutant par le premier mois de l'année, qui correspondait à leur sortie d'Égypte et également à la première Pâque. Israël avait besoin, alors qu'il était sous l'influence de la culture égyptienne, d'avoir le calendrier de l'année réelle lunaire venant du Très-Haut. Ainsi, dès leur délivrance de l'esclavage et leur marche au désert, vers le 3e mois, Israël débutait le chantier de la construction du sanctuaire et l'ouvrage fut achevé. Exode chapitre 40, versets 2 à 17, nous parle de sa mise en place. L'Éternel dit à Moïse, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Nous nous rappelons qu'il a été fait d'après le modèle qui lui avait été montré sur la montagne, le modèle original qu'a vu Jean dans le ciel. Nous ne lirons pas tout, nous vous laissons découvrir ce passage. Mais au verset 16, Moïse se conforma à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est exactement ainsi qu'il agit. Le premier jour du premier mois de la 2e année après leur sortie d'Égypte, le tabernacle fut dressé. Le lieu désiré par Dieu pour habiter au milieu de son peuple, en plein désert, était achevé. Désormais opérationnel, il serait le lieu des sacrifices, annonciateur de la venue du Messie qui se faisait quotidiennement. Et ce sang était versé pour le pardon des péchés. Rappelons que ces sacrifices nous parlent du plan d'amour et de pardon de Dieu. Oui, le sang du Christ devait laver les péchés des hommes, mais aussi transformer leur vie. La vie de chaque homme, chaque femme qui croirait en lui. Le premier jour du premier mois de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte fut déterminé par Dieu, début de l'année civile et religieuse hébraïque. Et le premier jour du premier mois de la seconde année marqua l'inauguration du sanctuaire au désert. Nous lisons Matthieu 26, versets 1 à 5. Lorsque Jésus eut fini de donner toutes ces instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. » Il déclara ceci à ses disciples. Nous continuons. Verset 3. Alors, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe, et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Cependant, ils se dirent que ce ne sera pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Le premier jour des pains sans levain, de la fête des pains sans levain qui durait 7 jours et qui commençait au 14e jour au coucher du soleil, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions la Pâque, maître ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, « Le maître dit, mon heure est proche,
Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Selon le calendrier divin, un jour commence au coucher du soleil et s'achève à l'autre coucher du soleil. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va. Il s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet dans les prophéties. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Puis, après une nuit d'angoisse et de prière, Jésus fut arrêté au petit matin, puis condamné pour être crucifié ce même jour. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17 nous dit ceci. « Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. » Verset 16, pardon. « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône, celui à propos duquel Jean-Baptiste avait crié à la foule, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » dans Jean 1, verset 29, le voilà au milieu du trône. Le texte continue. « Il prendra soin d'eux, il les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » As-tu noté l'ampleur de l'œuvre du Christ qui a quitté le ciel pour venir sur terre mourir pour l'homme? Son œuvre trouve son apogée quand des milliards d'hommes et de femmes de toutes nationalités, que dis-je, milliards,
Mais Jean précise, une foule qu'on ne peut compter. Quand ils auront remporté la victoire de la foi, croyant en sa parole et ayant répondu à son amour en acceptant son sacrifice. Jean les voit se tenir devant le trône et des palmes de victoire dans leurs mains. Ils sont accueillis en la présence même de Dieu dont ils verront pour toujours le visage, pour ne plus s'en séparer. Cette fois, ils habiteront toujours avec lui. La réalité et la pertinence du sanctuaire dans les Écritures se voient par son unicité, la concordance des faits dans le temps et leur symbolisme rempli de cohérence. Ce fut le 15e jour du premier mois que le peuple d'Israël sortit d'Égypte, marquant au coucher du soleil le premier jour de la fête des pains sans levain de leur première Pâque. Ce fut le premier jour du premier mois de la seconde année après leur sortie d'Égypte que le tabernacle fut dressé au désert, le lieu de la rencontre, le lieu des sacrifices, le lieu du sang, inauguré par la volonté même de Dieu. Cette fête de Pâques, donnant du sens au sacrifice de Jésus. Ce fut le 15e jour du premier mois de l'année que Jésus fut crucifié. Le soir du jour où il fut livré, selon le comptage biblique, ce fut à la fête de Pâques, qui tombait spécialement un jour de sabbat. Quand il mourut, il fut descendu de la croix et déposé dans un tombeau neuf, où il resta là, au repos, pendant le sabbat. Puis, il sortit victorieux de la tombe au premier jour de la semaine, le dimanche de Pâques. Si tu comprends cette programmation de Dieu se réalisant à travers le temps, je t'invite à liker, partager et t'abonner. Je t'invite également à répondre à l'invitation du Christ lui-même pour te réjouir et boire avec lui du vin nouveau dans son éternité, comme il l'a promis. Cette foule que tu as vue connaîtra un bonheur sans fin. Peut-être en feras-tu partie?